Je pense que ce sont des faits, comme vous venez de le dire. Nous demandons en grande partie le départ de la MONUSCO. Nous soutenons officiellement des multiples marches qu'il y a pour demander le départ de la MONUSCO, mais nous disons que nous ne soutenons pas la violence dans le sens où il faut brûler et piller. Absolument pas. Nous on soutient des marches et l'appel au départ de la MONUSCO. Cela étant, c'est parce que tout simplement que nous pensons qu'il n'y a pas assez de résultats. On a plus de 130 groupes armés, on a des milliers de gens qui meurent, des tueries, on égorge, on viole. Nous avons même un mois mis du Grand Nord qu'on vient de perdre, c'est vraiment un papa pour nous. Nous avons le M23 qui occupe jusque la Bunagana et c'est à travers le Rwanda. On comprend très bien que, comme le gouvernement l'a dit, cette complicité au niveau international est claire. Alors, 25 ans, c'est quand même trop par rapport à ces tueries. Et la MONUSCO a maintenant plus de 21 ans en République démocratique du Congo. Quels que soient les mandats, quel que soit ce qu'on raconte, la première chose, c'est que il faut que la MONUSCO puisse partir. La MONUSCO devra partir d'une façon ou d'une autre. La mission de la MONUSCO n'est pas de s'éterniser en République démocratique du Congo. Donc, nous pensons que c'est le moment. Et ben, d'ailleurs, on est déjà en retard. La MONUSCO devait déjà être partie depuis très longtemps. Deuxième grand point, c'est que la MONUSCO doit partir tout simplement parce que la MONUSCO, c'est une preuve suffisante qu'il y a une sorte d'irresponsabilité du leadership congolais. Et moi, avec notre philosophie que j'étais Tomilu, que la Tusso Sangue, Mosi, Tuji, Kelela, c'est inacceptable qu'on continue à penser qu'il n'y a pas de leader capable en République démocratique du Congo. Comment est-ce que c'est une preuve? C'est une preuve tout simplement parce que c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à organiser notre armée, on n'arrive pas à défendre notre territoire comme il le faut, on n'arrive pas à avoir une politique de défense comme il le faut, notre économie reste extravertie parce qu'on sait très bien que les niveaux international, régional, c'est prouvé, avec le Rwanda, Ouganda, c'est plus l'or et les diamants et l'exploitation. Troisième, donc la MONUSCO doit partir à cause de ça. Troisième grande chose et raison, c'est que le Conseil de sécurité et la communauté internationale à travers la MONUSCO, nous pensons qu'ils continuent à penser que les Congolais sont des petits-enfants, des gamins. Donc il y a cet aspect néocolonialiste dans leurs décisions. Vous ne pouvez pas acheter des armes comme il le faut, vous devez rester sous nos ailes, c'est nous qui savons, etc. Non, c'est inacceptable que toute une communauté internationale, que les conseils de sécurité continuent à considérer le peuple congolais comme des enfants et des gamins. Donc c'est une raison de plus, soit ils sont complices dans tout le malheur qui nous arrive, soit ils ne sont pas complices et ils doivent laisser le peuple congolais comme un peuple souverain, une nation souveraine se diriger. Et donc ces trois grandes raisons sont déjà pour moi assez suffisantes pour que la MONUSCO puisse partir parce que même s'ils n'étaient pas complices, alors qu'ils nous laissent 21 ans, qu'est-ce qu'ils vont encore nous proposer? Rallonger un mandat, pourquoi faire? Non, 21 ans c'est trop, c'est que la MONUSCO doit faire, c'est partir immédiatement. Si la communauté internationale, avec l'accord d'un bon gouvernement congolais, un bon leadership, vont se décider de voir encore une autre mission, là on verra après. Mais en attendant cette mission qui est là, pas question de renouveler, pas question de bricoler des missions. Non, vous partez d'abord et puis nous verrons le reste après. Voilà, messieurs les journalistes, il y a plusieurs raisons et que nous estimons que trop c'est trop. Ça devait se faire en douceur. Mais en douceur, le président Kabila l'avait demandé, ça ne s'est pas fait. On a même le président du Sénat qui l'a demandé, ça ne se fait pas. On sent que le pouvoir, même le gouvernement demande, même si c'est timidement, qu'il y a un complot au niveau international, mais c'est timide. Donc il nous faut des actions claires. Si vous ne voulez pas la force de la population, article 5 de la Constitution, monsieur le gouvernement, première recommandation, ça va, n'interdisez pas des marches. Parce que, s'il vous plaît, cher MONUSCO, communauté internationale, Conseil de sécurité, si c'est vous qui nous enseignez en grande partie la démocratie, les droits de l'homme et la liberté d'expression, mais pourquoi vous ne voulez pas que le peuple congolais, les leaders congolais puissent avoir la liberté de dire que vous devez partir? Pourquoi ça devient un problème? Pourquoi vous pensez que c'est l'incitation? Quelle incitation? Il n'y a pas d'incitation, il y a une demande claire que vous puissiez partir. Donc vous devez écouter la voix de la population. Si du moins c'est vous qui prenez la démocratie et l'état de droit et toutes ces notions que vous dites et vous racontez partout, le peuple ne veut plus de vous. Pour l'instant sous ces formats, pourquoi vous insistez?
Laissez-nous, si vous voulez qu'on puisse s'entretuer, laissez-nous nous entretuer, nous allons voir le reste après. Mais je vous assure que nous sommes assez matures. Nous n'allons pas nous entretuer, nous allons construire cette nation. Donc je pense que toutes les raisons sont là, que le gouvernement ne puisse plus interdire des marches, parce que ce n'est même pas des droits, ça va? Et parce qu'en interdisant, monsieur le maire, vous avez mis de l'huile sur le feu. Parce que le peuple est en colère, est frustré, énervé. Et s'il vous plaît, ceux qui parlent de voyous, ça va, je pense que c'est vous les voyous. Il n'y a pas de voyous. Il y a un peuple congolais qui s'est énervé. Ça va, les Koulouna en cravate sont plus dangereux que tous les autres Koulouna. Pour moi, j'ai vu des héros sur la rue. Dans la rue. J'ai vu des héros mourir pour la République démocratique du Congo. Les dérapages, des pillages, je comprends. Ben parce qu'on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. On interdit, mais écoutez, si le maire n'avait pas interdit, et malheureusement les gouverneurs viennent encore de commettre cette erreur, si vous n'allez pas interdire, nous allons bien organiser des marches et encadrer des marches. Mais comment est-ce qu'on va encadrer des marches et bien organiser et vous vous interdisez? Donc, c'est encore une fois, c'est vous qui voulez le désordre. Je suis désolé, monsieur le gouverneur. Donc, s'il vous plaît, monsieur le président, prenez, parce que c'est au niveau national. Ce n'est pas seulement au niveau des Goma, ce n'est pas seulement au niveau des Béni, ni des Butembo. C'est une histoire nationale et nous faisons appel à tout Congolais qui veut que la MONUSCO puisse partir de se manifester. Donc, s'il vous plaît, nous allons continuer notre travail. Et je n'ai pas fait l'incitation à la haine. Il n'y a pas de haine là-dedans. On dit tout Congolais et la mission des Nations Unies, on n'en veut plus sous ces formats. Comment être plus clair que ça? Vous voulez que je parle en quelle langue? Monsieur le chef de la MONUSCO, partez. Et c'est notre nation. Nous, la nation, nous vous demandons de partir. Pourquoi vous vous accrochez? Je me pose franchement des questions, sauf s'il y a un complot, effectivement, contre le peuple congolais. Et je l'ai dit, je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas fait un appel à la destruction. Non, j'ai dit ne détruisons pas. Mais si vous voulez qu'on ne puisse pas détruire, ce n'est pas compliqué. Autorisez des marches, vous, Nations Unies, comme ça s'est fait partout au monde, je vous assure, comme les mamans l'ont fait il y a quelques jours, nous allons faire des pancartes et nous allons avoir pas moins de 100 000, 200, 300 000 personnes qui vont être dans la rue sans casser. Et ça sera encadré comme nous avons fait avec notre vaillant militaire. Voilà. Ça va, qui est décédé au niveau de la frontière. Ça va. Est-ce qu'il y a eu des casses? Non, il n'y a pas eu de casses. Parce qu'effectivement, il n'y a pas eu cette contradiction entre les autorités et le peuple congolais. Ah là, c'était parce que c'était aussi un intérêt aussi du gouvernement. Donc, il y a un intérêt du gouvernement et un intérêt du peuple. Non, monsieur le gouvernement, vous êtes un gouvernement du peuple, vous devez obéir à la volonté du peuple. Nous n'avons pas besoin de votre volonté chaque fois. Ici, il faut faire la volonté du peuple. Le peuple en a marre, il faut que la MONUSCO puisse partir. Faites tout ce qu'il faut. Il y a un ministre des Affaires étrangères, il y a un représentant au niveau des Nations Unies, il y a toute une diplomatie pour qu'il parte, pas pour qu'on négocie. Suivez le peuple congolais, ne suivez pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est notre travailleur. Notre travail dit quoi? Le peuple ne veut pas de la MONUSCO. Donc, monsieur le président, vous avez l'obligation. Je ne dis pas vous avez le droit. Non, vous avez l'obligation de suivre la voie du peuple congolais. Sinon, vous êtes le président de qui? Vous êtes le président des États-Unis, de la France ou bien de la MONUSCO. Vous êtes le président du peuple congolais et les intérêts du peuple congolais doivent aller au-devant de tout le monde. La même chose avec nos députés qui ne font pas des lois comme il le faut et ne contrôlent pas. Ils viennent raconter des histoires à la radio, à la télé. Non. Vous faites des lois pour que la MONUSCO puisse partir. S'il faut une loi spéciale, faites-le demain. Arrêtez ces histoires de vacances parlementaires, convoquez une session extraordinaire parce qu'il y a urgence. Je vois, il y a des petites convocations des séances extraordinaires juste pour vos intérêts. Ici, il s'agit des intérêts du peuple convoqué, du peuple congolais. Convoquez une séance extraordinaire le plus rapidement possible, pourquoi pas demain, ça va, et dites-nous. Faites des lois pour que la MONUSCO puisse partir, pas pour que nous puissions négocier. Et si vous le faites, nous allons remarquer un plan clair, n'est-ce pas? 1 mois, 2 mois, ils sont à 15 000, à 14 000. Ok, nous serons d'accord, nous allons vous observer. Nous sommes vos chefs, il faut bien le dire. Le peuple, c'est votre chef. Dans 1 mois, dites-nous, est-ce que 2000, parce que je sais que la logistique est là, ce n'est pas nécessairement tout du tic au tac. On est logique. Dans 1 mois, est-ce que nous pouvons avoir, on sort de 17 000 casquets bleus, on est arrivé à 12 000. Après un autre mois, on est arrivé à 3 000. Après un autre mois, c'est fini. Et peut-être même une année. Mais nous voyons clairement, pas nous dire qu'il y a un plan de retrait qu'on ne sait même pas vérifier et que le chef de la MONUSCO dit qu'ils ne sortiront jamais s'il y a encore des troubles. Or, les troubles ne finissent pas. Apparemment, comme on a dit, no kunda, no job. Nous ne sommes pas des naïfs, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit, Conseil de sécurité, ne prenez plus jamais les Africains comme des petits naïfs qui ne comprennent pas. Partez, ça serait la meilleure solution.